Bonsoir à tous, merci de votre fidélité. Vous êtes sur Télésud, c'est l'entretien du jour. Entretien du jour ce soir avec Matt Jules du collectif des innovations Illumination Politique. Matt Jules, bonsoir. Bonsoir. Vous allez nous expliquer ce que c'est que ce collectif Innovation Illumination Politique. Qu'est-ce que c'est? Déjà, je vous remercie de nous recevoir. Je vous en prie. C'est important pour nous. Ça fait partie de notre démarche d'être présent ici. J'ai monté ce collectif en 2011 dans l'idée effectivement de permettre à certains discours politiques, certains sujets politiques d'être plus compris et acceptés par l'ensemble de la population. Il y a une certaine lassitude de la plupart des gens concernant l'engagement politique. Ça barbe, ça lasse un peu de voir tout le temps les mêmes formes d'action, les défilés répétitifs qui puissent être sociaux, artistiques ou autres. Grosso modo, effectivement, les personnes engagées s'intéressent évidemment à la politique, mais une grande partie de la population a un peu lâché des thématiques qui les concernent pourtant. Et nous, on est intervenu en changeant un petit peu la forme, en la modernisant. On n'est pas les premiers à faire ça. On a été inspiré de collectifs comme le collectif Voina en Russie, GRL Graffiti, qui est un collectif américain qui fait des projections. On a également utilisé le processus de projection pour amener à une certaine conscience politique sur des sujets transversaux. Peu importe le support au final, on utilise également le pochoir. On peut également faire des tags de billets, c'est légal. On n'a pas détérioré de billets de banque comme a pu faire Gainsbourg en son temps, ce qui est assez connu. Donc nous, principalement, nos actions sont portées à une certaine forme de démocratisation des enjeux politiques et de permettre à tout le monde de se préoccuper du sort des autres. C'est pour ça que vous vous appelez innovation, illumination. Quand on dit illumination, ça fait penser... Alors oui, on rigole effectivement des Illuminati, les illuminations de fin d'année à Noël. C'est un terme effectivement qui à la fois rappelle ses côtés un peu paillettes, un peu joyeux et en même temps tourner en dérision une certaine forme de sectarisme, ce qui n'est pas effectivement notre cas. On est tourné vers effectivement l'ouverture aux autres et une conscience plus large. Voilà, on peut dire que c'est de l'agit-prop, les nouveaux modes de contestation. Un peu, ça fait penser à Jeudi Noir ou encore ce collectif Sauvons les riches, non? C'est à peu près... Alors, on a interagi avec Sauvons les riches sur Goldman Sachs. C'était en novembre 2011. Où effectivement, on utilisait le système de projection, de visuel. On s'attache à faire venir, lors d'événements, l'ensemble des strates de la société, que ce soit la rue, les associations, des spécialistes, des médias, des politiques. Et lorsqu'il manque... en dérision pour attirer l'attention, un peu comme fait souvent les riches. Transgresser des interdits sociaux nous semble important aujourd'hui. On est de plus en plus, ne serait-ce que de façon sur les thématiques ludiques, avec une privatisation des liens sociaux, ne serait-ce que pour faire la fête, par exemple à Paris. Vous avez de plus en plus des événements qui sont corporate. Arnaud Sagnard a fait un livre là-dessus. Nous, on est vraiment sur les deux aspects, à la fois sur des enjeux politiques forts, sur des thématiques comme les biens mal acquis, comme les génocides, ou bien des thématiques plus joyeuses, festives, artistiques. Et on ne se borne pas uniquement à des choses qui font mal et qui portent atteinte à la dignité humaine. On est vraiment sur de la création positive également. Ça nous semble nécessaire de ne pas s'enfermer et vraiment de s'ouvrir à différents types d'actions. Collectif des innovations, illumination politique. Et là, vous lancez une campagne originale. Vous êtes contre la politique de Manuel Valls et vous protestez contre la politique du ministre de l'Intérieur. Comment faites-vous? Alors tout simplement, on a utilisé le système des tags de billets. Ce billet que nous voyons appartient à un historien qui a effectivement des tags de monnaie depuis des centaines d'années. C'est une façon d'agir qui existe depuis très longtemps. Et nous, on a vu que ça se faisait en ce moment en Espagne, avec les crises qui remontent effectivement de Grèce, Espagne vers la France. Et on a considéré effectivement qu'on pouvait utiliser ce procédé sur certains enjeux liés à Manuel Valls.
on a été choqué de son absence de réaction concernant l'agression faite par des forces de l'ordre sur le président du DAL, M. Ayrault, et l'absence totale de compréhension de ce qu'est ce mouvement social porté par le DAL, d'une personne qui se revendique de gauche mais qui pour nous ne l'est pas du tout. Manuel Valls également, actuellement il tape sur Dieudonné, on ne défend pas Dieudonné du tout, mais on est choqué de voir que Manuel Valls a appelé les Roms à retourner en Roumanie. Ça nous semble par vocation tout à fait contradictoire, d'un côté de se réclamer de l'antiracisme et de l'autre effectivement de stigmatiser une population. Et puis avant qu'il était ministre, il y a eu cette fameuse phrase « il n'y a pas assez de white et de blancos dans sa ville, à Évry ». Effectivement, moi j'ai vécu dans le sud de Paris, je connais les enjeux de façon empirique en banlieue. J'ai bien vu comment ça se passait sur la banlieue sud. C'est une personne qui ne nous donne pas confiance. J'étais présent à Solferino lors de la victoire de Hollande, Valls avec ses journalistes autour qui effectivement le suivaient. C'est quelque chose d'assez commun, mais ça nous a semblé effectivement être un peu les suites de Sarkozy en fait. L'avènement de Valls aujourd'hui qui sera peut-être prochainement Premier ministre. On est très inquiet de voir tel personnage incarner entre guillemets la gauche. On est plutôt choqué effectivement que le PS porte tel personnage au pouvoir. Alors il y a donc ces billets, il y a des billets de 10, 50 et ça va jusqu'à 100 € aussi, qui sont tagués. Alors c'est difficile d'avoir... Oui, on a effectivement un billet de 100 €. C'est difficile d'avoir effectivement des sommes plus importantes. Voilà, ils sont en circulation. Combien y a-t-il en circulation? Vous savez ou pas? Alors il y a des médias qui nous ont posé la question. Effectivement, on n'est pas sur un chiffre précis. Ça ne peut pas être quantifié exactement, mais disons que c'est un moyen qui peut se répandre. D'accord. Et sur chaque billet, c'est tagué Manuel Valls, démission, comme on le voit maintenant à l'antenne. Tout à fait. Je ne sais pas, un type qui l'a, qu'est-ce que vous attendez de ça? Vous pensez que ça peut être quelque chose disons que c'est un procédé qui interpelle. Comme je disais tout à l'heure, le grand public peut se désintéresser de la politique. À travers ce genre de procédé, on ramène des gens vers des enjeux politiques. Et c'est nécessaire aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, le visuel est très important. C'est pour ça qu'on interagit en général avec des artistes. Notre collectif d'innovation et élimination politique porte ce nom justement parce qu'on veut mettre la lumière sur... ça peut être les biens mal acquis, ça peut être la finance internationale. On a interagi sur les agences de notation notamment. Et puis prochainement, on aimerait notamment faire se rencontrer quelqu'un comme Saviano avec Denis Robert, pourquoi pas à Paris. Ce genre d'action compte pour nous. On n'est pas seulement dans la rue. On a été reçu par Jean d'Image, qui est une association importante sur la photo. On peut faire des interpellations d'hommes politiques. On a interpellé Bayrou à son siège, le siège du MoDem, sur sa rencontre avec Bongo. Et le fait qu'il disait que c'était une rencontre entre personnes, une rencontre respectueuse avec tel personnage, ça nous a semblé aberrant. Donc on a pu se confronter à cette contradiction et sa réponse était qu'il était, en tant que leader d'un parti politique, amené à rencontrer des chefs d'État. Et c'est assez limité comme réponse pour nous. Alors sur cette question et sur la question de prise de conscience des citoyens, vous par exemple quand vous reprochez à Manuel Valls cette histoire des Roms ou quand vous parlez du DAL, les médias le voient comme un ministre qui est populaire, qui est efficace, c'est le ministre le plus efficace du gouvernement, voilà, il a cette ambition-là et il le dit. Et vous pensez que c'est pas bon pour la gauche, ça? Alors, il porte un fonctionnement populiste pour nous. Ça nous semble effectivement être évident que le grand public va généralement se tourner vers des choses assez simples. En tapant sur des minorités, comme sur les Roms, tel qu'il a pu le faire, il s'amène effectivement un électorat fort. On sait très bien que l'extrême droite, est en force actuellement dans les enjeux politiques pour les élections.
il joue en fait les oppositions entre des communautés, finalement comme faisait Sarkozy juste précédemment en fait, au même ministère. Donc on est habitué à ces mécanismes. Et donc c'est assez simple de remarquer que Valls emboîte le pas de ce que faisait Sarkozy juste avant lui. Et quand on voit par exemple comment il traite l'affaire Dieudonné, c'est un type voilà, qui a été accusé d'être antisémite, il y a eu plusieurs accusations, plusieurs condamnations, et lui qui arrive à faire stopper, interdire les spectacles de Dieudonné, pour vous, c'est pas un progrès? Alors, la position que j'ai est une position intermédiaire, c'est-à-dire qu'on n'est pas favorable au spectacle antisémite de Dieudonné, bien sûr. Il se trouve que Dieudonné utilise des moyens comme les Zéniths, et on aimerait que d'autres artistes puissent accéder à ce genre de moyens pour passer un discours ou faire des spectacles qui soient bien plus, comment dire, acceptables. La formule est un peu pompeuse, mais on peut pas se mettre au service d'un discours antisémite. Et c'est ce qui se passe lors de spectacles. Voilà, il y a toute une armada derrière un spectacle. Pour organiser un spectacle au Zénith, c'est des centaines de personnes. Est-ce qu'on a demandé l'avis de chaque technicien derrière sur la présence de cette parole qui choque? Dieudonné a dernièrement insulté la mémoire de la Shoah. Il l'a fait de façon répétitive. Les dernières vidéos sur Internet montrent qu'il urine sur le mur des lamentations. C'est quelque chose qui pourrait amuser, mais dans notre contexte, pas du tout. Et même, on parle de crime contre l'humanité. Mais la méthode est mauvaise, selon vous, la méthode de Valls, pour l'arrêter? Pour l'arrêter, disons qu'il est contradictoire. C'est comme Hollande qui reçoit Biya, Sassou, Déby à l'Élysée en décembre, lors d'un sommet, et même précédemment de façon individuelle avec les honneurs de la France. C'est complètement contradictoire d'aller taper sur un Dieudonné, même si c'est effectivement sur le territoire, et mettre en avant des dictateurs, des pouvoirs qui sont bien plus nocifs pour l'humanité que peut l'être Dieudonné et sa clique. Alors, qu'est-ce que vous allez jusqu'où avec cette campagne des billets de banque? Alors, on va continuer. Ce ne sera pas le seul message que l'on va porter sur des billets de banque. On essaye de trouver des nouvelles méthodes à chaque fois, des nouvelles façons de procéder. On ne s'arrête pas effectivement au tag de billets. Comme je vous dis, on interagit avec d'autres associations. On a travaillé avec le CRIN notamment, Centre de recherche et d'information sur le développement. On est intervenu donc proche des désobéissants. Jeudi Noir également. Voilà, on est transversaux et c'est important de ne pas nous cantonner uniquement à des choses un peu paillettes, un peu... Le visuel est important pour nous, mais c'est le discours derrière qui compte. En tout cas, merci beaucoup, Matt-Jules, du collectif des innovations Illumination Politique. C'est la fin de cette émission. Très belle soirée sur Télé Sud. À bientôt.